Bonjour à tous, nous sommes sur le titre, nous sommes sur Wall Street, donc sur le Dow Jones, et nous sommes sur une résistance majeure. Et alors pourquoi est-ce que je pense qu'elle va passer cette résistance et qu'on va s'installer au-dessus? Alors je vous le demande et je vous laisse réfléchir. Et moi je suis très très confiant sur le passage de la résistance et pourtant c'est une résistance. Il vous appartient donc de trouver eh bien, pourquoi je suis aussi positif sur le titre, sur l'indice. Voici le journalier. Voilà. Alors je coupe et je donne la réponse quand ça passe, si ça passe évidemment, si j'ai raison. Si ça passe, il est évident qu'on devrait avoir une petite accélération haussière. Ça aussi c'est à noter. Voilà, vous avez les graphiques devant vos yeux, vous pouvez faire des arrêts sur image. Voilà le graphique 1 heure, le journalier pardon. Voilà, le 1 heure. Voilà. Regardez tout, absolument tout. Et l'intraday est ici. Voilà. Donc je vous laisse cogiter là-dessus et on se retrouve dans quelques minutes. Et si j'échoue, eh bien on en reparlera. Bon voilà, c'est fait, hein. Donc on a cassé la résistance, ça y est. D'accord. Alors, réponse, pourquoi j'anticipais assez clairement la cassure de résistance? Eh bien tout simplement parce que, enfin tout simplement, c'est pas si simple que ça, mais on va reprendre tout le contexte. On est sur le Dow Jones, le marché américain, je vous le disais donc il y a quelques jours. Ici, pattern correctif, donc à implication haussière. Regardez les bougies, les bougies vertes sont clairement très grandes, d'accord. Donc il y a de l'accumulation qui est faite. Premier état de fait. Deuxième état de fait, les indicateurs sont acheteurs. Très clairement, donc là on parle du journalier, c'est-à-dire la tendance de fond. On va sur le graphique 1 heure. Et là, on s'aperçoit que le stochastique est collé sur ses plus hauts, le RSI largement au-dessus de sa zone de neutralité, et qui plus est, quand j'ai posé la question, on validait ici un avalement haussier important sur la barre de 1 heure. Donc ceci amène à penser que tous les indicateurs sont acheteurs. Le 15 minutes, il était acheteur, le stochastique s'était retourné autour de la zone de neutralité sur cette bougie. Bref, il y avait quand même tous les ingrédients pour que la résistance passe et que, par exemple, celui qui est en position continue de garder un solde acheteur. Voilà, et éventuellement, parce qu'il y a une dernière précision à faire, je vous mets sur le journalier et nous sommes en marché impulsif. D'accord? On a cassé non seulement le haut de la veille, mais le haut des 2-3 derniers jours. Donc niveau intraday très important. Et donc on est en marché impulsif, donc très clairement acheteur sur repli. Ce qui veut dire que quelqu'un qui arrive ici maintenant peut essayer de travailler sur repli, tant et si bien qu'après il ait des signaux d'achat. Mais voilà. Donc c'est ce qui permet de temps en temps de dire, ben voilà, le titre il a de bonnes probabilités de casser la résistance, etc. C'est les indicateurs techniques et le sentiment de marché qu'on a. Voilà, j'espère que ça aide. Alors oui, on va quand même regarder si on a une accélération, parce que pour l'instant, effectivement, c'est le petit bémol, c'est que c'est un niveau qui aurait dû provoquer une vive accélération. Alors évidemment, des fois elle se produit dès la cassure, des fois elle met un peu plus de temps à arriver. Là en l'occurrence, ça fait presque 3 quarts d'heure qu'on a cassé la résistance. Si ça accélère pas bientôt, on pourra considérer que le niveau de balance se situe par ici. Voilà. Je vais mettre en pause et on va regarder. Alors, petite précision, bon ça accélère un petit peu. Petite précision, le prochain objectif se situe donc à 18 088 sur l'intraday bien entendu. Bon voilà, hein, ça accélère.
Ça accélère pas énormément, mais ça accélère en tout cas. Ça stagnait pas mal autour de la résistance. Bon, le but de cette vidéo qui se veut pédagogique, hein, c'est de montrer que quand on a des critères, et ça c'est du par cœur, et une fois qu'on a le par cœur, on le reconnaît. D'abord on le reconnaît péniblement, et après ça saute aux yeux. Et après on y ajoute le talent de l'analyste ou pas. Mais tout ça pour dire qu'avec des critères bien définis, on arrive effectivement à non seulement anticiper la direction du marché, mais en plus souvent à prendre le contre-pied de la plupart. Voilà, là on voit c'est en train d'accélérer, hein. On est sur un niveau clairement qui peut donner lieu à une belle accélération et qu'on aille vraiment assez rapidement chercher déjà les 18 050 et puis après les 18 080 quoi. Et attention parce que si on casse les 18 210, on est en ABC. Voilà, voilà donc ça accélère de plus en plus. Voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut analyser le marché et le trader. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça aide. Je vous souhaite à tous un bon visionnage en boucle de préférence.